Pourquoi les femmes qui réussissent ne trouvent pas l'amour? Ça va t'énerver. Bonjour les filles, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle vous n'allez pas être de bonne humeur. J'espère que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler de réussite. Cette vidéo, elle s'adresse aux femmes qui ont un cerveau qui fonctionne bien. Un cerveau qui a tendance à réfléchir très vite, à aimer mener des actions fortes, qui sont des femmes ambitieuses et qui pourtant, alors qu'elles réussissent tout dans leur vie sentimentale, elles ne trouvent pas l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'à cet endroit-là, ça prêche? C'est le sujet de cette vidéo. La première raison à ça, et tu vas voir que tu vas être assez étonné, c'était mon cas, et pour moi, ça a été hyper bouleversant de changer ça, et ça a bouleversé ma vie amoureuse. La première raison, c'est donc de carburer à la performance. La performance, c'est ce qui est dans l'action. C'est l'idée d'aller vers, de créer vers. C'est une énergie qui est très masculine, qui est une énergie de faire, en fait. C'est des personnes qui actionne. J'ai un problème, je cherche la solution et je la mets en place. C'est génial dans la vie professionnelle, je vous l'accorde. Mais dans la vie amoureuse, ça ne laisse aucune place à l'émotionnel. Et ce dont a besoin aussi un homme pour tomber amoureux d'une femme, c'est d'avoir l'occasion de s'approcher d'elle et de créer un lien. Et comment on crée un lien, les filles? On crée un lien grâce à l'émotion. On ne crée pas un lien en faisant des actions, en agissant pour l'autre. On crée un lien avec l'autre en étant dans une émotion commune, en étant touché par l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, n'est pas assez mis en avant et pas assez travaillé parce que très souvent, les femmes qui réussissent et qui sont dans cette énergie-là voient l'émotionnel et l'intimité comme un danger. Donc, un conseil qui pourrait beaucoup vous aider, c'est de simplement vous questionner et vous demander, est-ce que je laisse de la place à un émotionnel juste et stable dans la relation amoureuse que je suis en train de construire? La deuxième raison, ce sont le choix des hommes que vous fréquentez. Parce que très souvent, les femmes qui réussissent ont envie d'être avec un homme qui va dans cette énergie-là. Elles ont envie d'être aussi fières de leur homme qu'elles sont fières de leur travail. Il y a cet aspect d'apparence, de représentation. Et très souvent, ça va même au-delà de simplement se sentir fière de son mec. C'est, regarde comment est-ce que j'ai tellement bien réussi et les gens m'aiment tellement pour ce que je représente que je veux être avec quelqu'un qui va aller là-dedans parce que je pense qu'il n'y a que ça qui me permet d'être aimée. Et c'est comme ça qu'en fait, on fait la différence entre nos besoins émotionnels et nos besoins égocentrés. Les besoins égocentrés, ça va être les besoins qu'on a de l'ego, les besoins de la représentation. C'est « je veux être fière de mon copain ». Et ça, je vois plein de femmes aujourd'hui que j'accompagne qui ont ça, qui ont « je veux que les autres me voient avec lui et que ça booste mon image à leur côté et surtout pas que ça les déçoive. » Et le problème de ça, c'est que très souvent, on ne laisse absolument pas sa chance déjà à des hommes qui ne nous rendraient pas fiers instinctivement, mais en plus, c'est que ces hommes-là ne viennent jamais combler notre autre besoin qui est le besoin le plus profond et le plus important, qui est le besoin émotionnel. Le besoin émotionnel, c'est de quoi mon cœur a besoin. Et je vous invite à vous demander si les hommes que vous avez fréquentés jusqu'à présent ont rassuré votre cœur. Est-ce que ces hommes-là, par le passé, vous ont rassuré émotionnellement? Est-ce que vous vous êtes senti rassuré à leur côté dans un temps donné? Est-ce que tout ça a été cohérent? Et très souvent, les besoins émotionnels, ils sont complètement mis de côté par rapport aux besoins égocentrés. Donc, je vous invite à vous demander quelle place est-ce que vous laissez aux besoins émotionnels dans votre vie. Et donc, par exemple, si je suis sur une application de rencontre, est-ce que ce qui va m'attirer, c'est la manière dont l'autre va me toucher émotionnellement sur une photo? Ou est-ce que c'est comment est-ce qu'il a pris cette photo? Comment est-ce qu'il est habillé sur cette photo? Et quel métier est-ce qu'il fait? Et pour la petite histoire, à partir du moment où on met les besoins émotionnels en avant, derrière, on va avoir des hommes qui vont être beaucoup plus touchants pour nous, en général, et qui, au fur et à mesure du temps, vont venir booster cette fierté parce que vous allez les découvrir petit à petit. Ils ne vont pas avancer avec vous et dès le départ se montrer à vous comme des hommes puissants et fiers parce qu'ils vont avoir besoin de temps et de confiance pour vous montrer les endroits de leur vie où ils ont confiance en eux. Et le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est l'image que l'on a de soi versus la personne que l'on est vraiment. Je vois tellement de femmes essayer de montrer d'elles aux autres une image de femme qu'elles ne sont pas. J'entends par là non pas de mettre en avant des qualités plus que d'autres, mais de vraiment jouer un rôle dont elles-mêmes croient l'histoire, sur qui elles sont, sur la confiance en soi qu'elles ont, sur la puissance qu'elles ont, sur leur manière de pouvoir être avec un homme. Et très souvent, ça va se jouer par une certaine distance, par la manière de parler, qui va être une manière de parler de femme fatale, qui, non, je réponds pas au message tout de suite, je réponds au message dans 10 minutes, ou encore, non, mais moi, tu vois, je suis pas une meuf qui couche le premier soir, et j'en passe, et j'en passe. Et au final,
très souvent dans ces cas-là, dès lors qu'on va se sentir un tout petit peu mieux avec l'autre, à ce moment-là, notre personnalité va apparaître parce que la personnalité, elle revient, et surtout nos insécurités reviennent comme des urgences, elles reviennent instantanément, on a souvent du mal à les contrôler. Et d'un coup, on va passer d'une femme très distante à une femme très attachée. Dès lors qu'on va s'embrasser, dès lors qu'on va avoir un lien intime, notre masque va sauter et on va rentrer dans l'émotionnel, se sentir hyper bien avec l'autre et ça va créer une incohérence avec la personne qu'on voulait montrer avant. Et qu'est-ce que ça montre de toi, ça? Très souvent, ça va montrer de toi la petite fille qui avait besoin d'amour. Et donc, dès que tu as une sensation d'attachement, hop, tu redeviens la petite fille qui a besoin d'amour. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a une incohérence et quelque chose d'un petit peu débordant qui risque à un moment de déstabiliser, très souvent très rapidement, la personne que tu as en face de toi. Parce qu'elle ne va pas comprendre et que s'il y a bien une chose qui fait peur à un homme, c'est l'instabilité. Dès lors que vous montrez une personnalité instable et débordante, qui déborde, alors vous risquez de tout de suite le projeter dans une relation très prise de tête qui va lui faire peur et naturellement il va le fuir. Voilà les filles, ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré et qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Si la réussite est quelque chose qui vous fait sens dans votre vie et que vous sentez et que vous êtes reconnu dans ce discours, je vous invite à regarder quand est-ce que je donne ma prochaine conférence en ligne, puisque pendant ces soirées de coaching, je vous aide énormément à mieux comprendre vos fonctionnements pour réussir votre prochaine relation amoureuse. Donc tout est dans la description et j'espère qu'on se verra dès mardi prochain pour notre prochaine conférence en direct ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.